أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات كنا قد بدأنا الحديث عن عقبات الشيطان. فالشيطان لعنه الله يقف للمسلم بالمرصاد في طريق التوبة وفي طريق النجاة. الشيطان لعنه الله أقسم بعزة الله عز وجل فقال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في آية أخرى فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان هدفه الوحيد هو إدخال المؤمن وإدخال بني آدم إلى النار. Inch'Allah mes frères, toujours on parle sur les pièges de Shaitan et comment le diable il essaye d'égarer l'être humain et il essaye d'attaquer spécialement le musulman. Shaitan il a juré par la puissance d'Allah, il a juré par le nom d'Allah qu'il va égarer tout le monde, sauf si Allah il te préserve. C'est pour cela on a commencé de parler sur les solutions et des protections contre le diable. Pour se protéger contre le diable, la première solution, la première arme fatale qui te préserve de Shaitan, c'est de demander le soutien d'Allah Azza wa Jal. Quand tu dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », cette phrase, il contient un secret, un grand secret de protection contre le diable. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ça veut dire tu es en train de dire Ya Allah, j'ai pas de force pour battre Shaitan. Je te demande l'aide, je demande ton soutien, je demande ta force pour battre Shaitan. Moi, je ne peux pas battre Shaitan tout seul. Tu es en train de reconnaître ta faiblesse devant Allah et tu es en train de reconnaître la force d'Allah. Et c'est ça qui va te donner la victoire contre Shaitan. Pourquoi? Parce que tu es en train de reconnaître ta faiblesse devant Allah. Tu n'es pas un orgueilleux. Tu sais que tu es un esclave de Dieu. Tu sais que tu es un serviteur d'Allah Azza wa Jal. Alors quand tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, là, tu as reconnu bien ta place. Tu as reconnu bien ta valeur. Tu sais que tu es faible tout seul, tu ne peux rien faire. C'est pour cela, à chaque fois, le musulman, il sort de chez lui. Il sort de chez lui. Et c'est ça notre cinquième dua, notre cinquième protection. On a parlé sur Ayat al-Kursi, et on a dit Ayat al-Kursi, il te préserve de Shaitan, mais à une condition. Il faut lire Ayat al-Kursi 8 fois par jour, dans 8 endroits. Après chaque prière obligatoire, il y a 5 prières obligatoires, ça veut dire, dans les prières, tu vas répéter Ayat al-Kursi 5 fois. Aïdan, avant de dormir, 6. Et le matin, quand tu sors de chez toi le matin, et quand tu rentres le soir. Ça veut dire 8 fois. Ça, c'est la première protection. La deuxième protection, c'est l'évocation d'Allah. Dhikru Allah Azza wa Jal. Quelqu'un qui évoque Allah jour et nuit, matin et soir, quand il mange, il dit Bismillah, quand il finit, il dit Alhamdulillah, quand il rentre à la mosquée, il dit Dua de la mosquée, quand il sort de la mosquée, il dit Dua, quand il rentre dans les toilettes, il dit Dua, quand il monte dans sa voiture, quand il voit une tempête, quand il voit le vent, quand il est en état de voyage, quand il voit quelqu'un qui est éprouvé,
à chaque situation, il y a un dua. Tu dois connaître ça. C'est pour ça qu'il y a des livres, on s'appelle ça la citadelle des musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire, la citadelle? La protection. La citadelle, c'est une protection pour toi contre Shaitan. L'évocation, c'est la deuxième protection. La troisième protection, on a parlé sur... On a dit la première, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La deuxième, Dhikrullah. La troisième, Ayat al-Kursi. Et la quatrième, hier, on a parlé sur un dua. Le dua, celui qui dit ce dua-là, qui répète ce dua-là le matin, et il le répète le soir, il est sous la protection d'Allah contre le diable. Le dua, il dit, Allahumma alim al-ghaybi wal-shahada, fatir al-samawati wal-ard, رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وأعوذ بك من الشيطان وشركه أو من الشيطان وشركه. Si tu dis ce dua-là le matin, tu es préservé de shaitan. Si tu répètes ce dua pendant le soir, tu es préservé de shaitan. Aïdan, aujourd'hui, on a un autre dua qui le préserve de shaitan. Et ce dua-là, c'est quand tu sors de chez toi. À chaque fois, tu sors de chez toi. إذا خرجت من منزلك يقول عليه الصلاة والسلام من خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله عز وجل له وقيت وكفيت وهديت وتنحى الشيطان من طريقه. Ce dua-là, il est magnifique, et il est simple, et il est facile, et quand tu sors de chez toi, le matin, le soir, l'après-midi, la nuit, à chaque fois que tu sors de chez toi, il faut dire Bismillah, au nom d'Allah. Je sors au nom d'Allah. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. J'ai placé ma confiance totale en Allah Azza wa Jal. J'ai placé ma confiance à Allah Azza wa Jal. Wala hawla wala quwwata. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? La hawla wala quwwata. Il faut savoir que cette phrase, c'est un trésor qui se trouve sous le trône d'Allah Azza wa Jal. Ce dua, la hawla wala quwwata illa billah, c'est un trésor. Kanzun min kunuzi arshir rahman, sous le trône d'Allah Azza wa Jal. Quand toi tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, quand tu sors de chez toi, Allah Ta'ala il va te répondre. Quand tu dis ce dua-là, Allah il va te dire Wuqit, t'es protégé. Wakufit, et Allah Ta'ala il va s'occuper de ta subsistance. Wahudit, et Allah il va te guider. Et Shaitan il va s'écarter de ton chemin. Et Shaitan, le diable, il va s'écarter de ton chemin. Je parle du diable invisible. Il y a un autre diable qui est visible. On a d'autres solutions pour l'écarter de ton chemin. Il y a le diable visible, c'est le diable de djinn. Et il y a le diable invisible, c'est le diable des djinns. Et le diable visible, c'est qui? C'est l'être humain. C'est nous. L'être humain qui est contre la religion. L'être humain qui te propose de commettre des péchés. L'être humain qui va t'embellir de désobéir à Allah Azza wa Jal. On a d'autres solutions. Là, on parle du diable invisible. Alors, quand tu sors de chez toi, tu dis Bismillah, au nom d'Allah. Tawakkaltu ala Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai placé ma confiance en Allah. Est-ce que placer ta confiance, c'est une parole seulement qui sort de ta bouche? Non. C'est un sentiment qui se trouve dans le cœur. C'est pas une parole. Tu dis Tawakkaltu ala Allah. Et toi, ton cœur est attaché à l'argent. Et toi, ton cœur est attaché au pouvoir. Et toi, ton cœur est attaché à ton père, à telle personne, à telle... Non, 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 non. Le cœur, qu'est-ce que ça veut dire? At-tawakkulu ala Allah. At-tawakkulu ala Allah huwa i'timadu. Sidqu i'timadi al-qalbi ala Allah. Sidqu i'timadi al-qalbi ala Allah. Ça veut dire ton cœur, il est attaché à Allah Azza wa Jal. Il est attaché à personne. Quand tu dis tawakkaltu ala Allah, le tawakkul total, la confiance totale,
tu dois placer ta confiance totale en Allah. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله, il dit au nom d'Allah, والله لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تروح تغدو خماصا أي فارغة البطون وتروح بطانا. تغدو أي تخرج في الغداء، تخرج في الصباح جائعة فارغة البطون، وتعود في المساء ممتلئة البطن شبعانة فقد رزقها الله. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit dans un hadith, si vous placez votre confiance en Allah, une vraie confiance totale, Allah, il va vous garantir votre subsistance comme il a garanti la subsistance d'un oiseau. L'oiseau, il sort, il quitte son nid le matin, le ventre vide, et il revient le soir, le ventre plein. Est-ce que un oiseau, il a des diplômes? Est-ce qu'il a un métier? Est-ce qu'il connaît, il sait comment parler? Il sait comment faire? Non. Il a placé sa confiance sur Allah Azza wa Jal. Il sort le ventre vide. Et quand il revient le soir, le ventre plein. Il a ramené sa nourriture pour lui et même pour ses petits. Et même pour ses petits. Alors, placer ta confiance en Allah, ce n'est pas une parole. C'est un sentiment qui se passe dans le cœur. Il faut que, quand tu sors, tawakkaltu ala Allah, je vais faire l'asbab. Je vais faire l'asbab. Les gens, ils mélangent entre deux choses. Il y en a des gens, ils placent sa confiance en Allah, mais il ne fait pas les causes. Il y en a d'autres personnes, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les causes, il se concentre de perfectionner les causes et il oublie de placer sa confiance en Allah. Et ça ne marche pas. La confiance en Allah et les causes, ils sont comme ça. Ils sont attachés. Tu ne peux pas les séparer. فلذلك دخل رجل صحابي جليل دخل وترك جمله خارج المسجد المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فدخل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فقال له هذا الصحابي يا رسول الله أأجلس أستمع الحديث وأتوكل على الله في ناقتي أم أربط الناقة وأعود لأستمع إلى الحديث. Un compagnon, il est arrivé à la mosquée du prophète sallam avec son chameau. Il a laissé son chameau détaché. Il rentre, quand il est rentré, il a trouvé le prophète sallam en train de parler, en train de faire une conférence. Le compagnon, il a eu peur, il a eu la pudeur de sortir pour attacher son chameau et revenir. Il ne veut pas rater l'occasion d'écouter le prophète alayhi salatu wassalam. Alors il a posé, il dit, Ya Rasulallah, est-ce que je m'assois pour écouter tes paroles et je place ma confiance sur Allah qui va protéger mon chameau, ou bien je sors, j'attache mon chameau et je reviens pour écouter tes paroles? Alors écoutez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل اعقلها وتوكل على الله. اعقلها وتوكل على الله. قال له non, écoute, tu sors et tu vas attacher ton chameau, tu as fait la cause, et place ta confiance en Allah qui va la protéger. Parce que ça ne suffit pas d'attacher le chameau. Tu peux l'attacher, il vient un voleur, il va le voler et lui il est attaché. Et des fois tu peux le laisser détacher et personne ne le touche. Tu vas le trouver comme il est. Alors il faut faire les deux. Attache ton chameau et place ta confiance en Allah. Et c'est ça qu'il faut. Le musulman, quand il sort le matin de chez lui, il dit Bismillah, je place ma confiance en Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, ça ne veut pas dire qu'il doit croiser ses bras. Non, il doit faire les causes, mais le résultat, ça vient d'Allah. Le résultat, ça ne vient pas de ton intelligence. Ou bien parce que tu as sorti. Non, des fois tu sors pour chercher la subsistance et tu ne vas rien gagner. Et des fois tu restes chez toi et ça va, la subsistance, il rentre chez toi.
فلذلك اختلف الإمام مالك والإمام الشافعي. Les deux grands savants, Imam Malik et l'imam Shafi'i, ils ont une divergence. L'imam Malik, il dit que la subsistance, il arrive chez toi. Sans que tu bouges, il arrive chez toi. Allah Ta'ala, qassama laka rizqak, yadkhulu alayka ila baytik. Tu restes chez toi et la subsistance, il arrive chez toi. L'imam Shafi'i lui dit non, il faut que tu fais sabab, il faut que tu fais la cause, il faut que tu bouges. Ils étaient en train de parler, l'imam Shafi'i dit ok d'accord, salam alaikum. Il sort de chez l'imam Malik. Dans le chemin, il a trouvé un vieux en train de porter des sacs de dattes. Ando akiyas min at-tamr. L'imam Shafi'i lui dit est-ce que je t'aide? Il lui dit oui, tu peux m'aider. Il a porté avec lui des sacs, il l'a aidé. Le monsieur, il lui a donné 1 kilo, 2 kilos de dattes. L'imam Shafi'i, il a dit subhanallah, j'ai trouvé la réponse. Regarde, j'ai fait la cause et j'ai gagné une subsistance. Si j'ai pas bougé, je vais rien gagner. Alors il retourne avec ses dattes vers l'imam Malik et lui dit ya imam, moi j'étais gagné. Regarde, j'ai sorti de chez toi, j'ai rencontré un vieux, je l'ai aidé, j'ai bougé, j'ai fait sabab. Regarde, Allah il m'a donné cette subsistance. L'imam Malik, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend des dattes et commence à manger. Il lui a dit, écoute, moi j'ai resté chez moi et la subsistance est arrivée chez moi. Moi j'ai pas bougé. Et regarde, tu m'as ramené les dattes chez moi. فلذلك يقول العلماء الرزق رزقان. Il y a deux catégories de subsistance. الرزق رزقان. رزق تطلبه ورزق يطلبك. Il y a deux subsistances. Une subsistance, c'est toi qui dois bouger pour la chercher. Et une autre subsistance, c'est elle qui vient chez toi. Par exemple, des cadeaux. Quelqu'un t'offre un cadeau. Est-ce que tu as fait ça? Hein? Quelqu'un toque la porte, il y a un cadeau. Un ami à toi, il a pensé à toi, bon, il te ramène un camis, il te ramène un parfum, il te ramène un kilo de dattes, il te ramène... Est-ce que tu as fait ça par rapport à ça? Hada ismuhu, une subsistance qui vient chez toi. C'est elle qui toque la porte et il rentre chez toi. Mais si tu ne travailles pas le matin, est-ce que tu vas avoir ton salaire? Il faut que tu bouges. Alors il y a deux catégories de subsistance. C'est pour cela le musulman, il sort de chez lui, il dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Alors là, il a placé sa confiance. Pourquoi tu places ta confiance? Tu places ta confiance sur Allah pour gagner ta subsistance et aussi pour qu'il te préserve de Shaitan. Tu dis, ya Allah, moi, j'ai pas la force, je peux pas battre Shaitan. Et tu dis, tu confirmes ça quand tu vas dire, la hawla wa la quwwata illa billah. J'ai pas de force pour faire le hasanat et j'ai pas la force pour s'écarter des péchés. C'est toi qui vas m'aider. C'est pour cela qu'on écoute le mu'addin quand il dit hayya ala salat. Qu'est-ce qu'on dit nous? Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi on dit la hawla wa la quwwata? Parce que tu ne peux pas venir prier si Allah il t'a pas facilité. Tu n'as pas la force de venir prier tout seul si Allah il t'a pas facilité de venir. Il y a des gens qui vivent à la Mecque à côté de Kaaba. Il n'a jamais fait la prière. C'est un musulman d'une famille musulmane. Il est à côté de Kaaba. C'est lui le propriétaire des hôtels. Il loue les chambres pour les pèlerins et lui jamais il a fait Umrah, jamais il a fait. Il ne fait même pas la prière à la mosquée. Il y a des gens qui vivent dans des pays musulmans, la mosquée à côté de lui. Le mu'addin, les haut-parleurs à l'extérieur, hayya ala salat, jamais il est rentré à la mosquée. C'est vrai ou pas? Alors c'est pour cela, toi, quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, ça veut dire je ne peux pas faire le hasanat si tu ne me facilites pas. Et je ne peux pas m'écarter des péchés si tu ne m'aides pas et tu ne m'aides pas à s'éloigner, à s'écarter des péchés. Alors là, tu es en train de dire, j'ai pas de force. La vraie force, c'est la force d'Allah. Et dès que le musulman, il a ce sentiment dans son cœur, il se sent qu'il est faible, il se sent qu'il a besoin d'Allah, jour et nuit, matin et soir, Allah, il va te donner son soutien. Dès que tu te sens que tu n'as pas besoin de lui, alors tu vas tomber dans des problèmes. Il va te délaisser. Allah Ta'ala yaqul, Ya ayyuhan nasu,
Antumul fuqara'u ila Allah. Nous, on est des pauvres, on a besoin de lui. On est faible, on a besoin de lui. On est égaré, on a besoin de lui. On est aveugle, on a besoin de lui. فلذلك لولا الله عز وجل لما صلينا. C'est pour cela le prophète عليه الصلاة والسلام, il faisait un dua magnifique. كان يقول يا ربي والله لولاك ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec Sahaba ce dua, il dit, Ya Allah, si ce n'est pas toi, on va ni être guidé, ni prier, ni jeûner. Le prophète, il reconnut, et il dit ça. Falidalik, quand tu sors de chez toi, et tu dis, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, là, tu as montré ta faiblesse à Allah, c'est lui qui va s'en occuper. Qu'est-ce qu'il va faire? Ta récompense, tu seras préservé et guidé, et ta subsistance, tu vas la gagner d'une manière facile et d'une manière halal. Allah Ta'ala, il va te guider pour gagner ta subsistance d'une manière licite. Halal tayyiba, wa shaytanu yatanaha min janbik, il va écarter le diable de ton chemin. Inch'Allah Azza wa Jal, on n'oublie pas de répéter ce dua. Bismillah, répétez. Tawakkaltu ala Allah. À chaque fois que tu sors de chez toi, il faut le dire, le matin, le soir, l'après-midi, à chaque fois que tu sors, et il faut apprendre ce dua à nos enfants, à nos femmes, à nos sœurs, aux parents. C'est facile, c'est 3 phrases qui sont faciles, et à chaque fois le cœur et la langue, ils répètent ça, le cœur, il va s'habituer à ça, et la foi, il va augmenter dans ton cœur, et la confiance en Allah, il va augmenter dans ton cœur. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Inch'Allah, demain on va continuer toujours, on continue notre sujet. فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. حبيب.